Bonjour, bonjour à tous. Bonjour les enfants de Dieu. Bonjour le peuple de Dieu. Bonjour les serviteurs de Dieu. Bonjour les citoyens du royaume. En tout cas, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Je rends grâce à Dieu encore une fois pour cette nouvelle journée, pour ce lundi, pour ce début de semaine. Merci Seigneur, nous te glorifions, nous te bénissons pour cela. J'aimerais dire à quelqu'un, prends place. Prends place parce que le Saint-Esprit va nous conduire, prends place parce que le Seigneur de gloire va nous faire du bien encore en cette matinée. Et j'aimerais commencer par le psaume chapitre 92, à partir du verset 1. Je lis la parole de Dieu, la Bible dit « Cantique pour le jour du sabbat ». Il est beau de louer l'Éternel et de célébrer ton nom, ô Très-Haut, d'annoncer le matin ta bonté et ta fidélité pendant les nuits, sur l'instrument à 10 cordes et sur le luth, au son de la harpe. Tu me réjouis par tes œuvres, ô Éternel, et je chante avec allégresse l'ouvrage de tes mains. On pourrait continuer jusqu'à la fin également. C'est simplement un psaume à la louange de Dieu en général. Et nous voulons tout simplement, comme il est dit dans le verset 2, de louer l'Éternel, de célébrer son nom, d'annoncer le matin sa bonté et sa fidélité pendant les nuits. Nous voulons simplement dire, Seigneur, nous te rendons grâce, nous te bénissons pour ta fidélité parce que tu nous as gardés de la nuit de dimanche à lundi. Tu nous permets de voir cette journée et nous te disons merci pour ta bonté, merci pour ce que tu fais dans nos vies. Là où tu es, tu vas simplement élever ta voix, tu vas être reconnaissant encore envers ce Dieu-là. C'est vrai que souvent on peut dire, bon, c'est d'une banalité, on le fait souvent, et comme j'aime le dire, je pense que lorsque quelqu'un te rend service, même si cette personne le fait plusieurs fois, tu lui diras merci le nombre de fois où elle te rendra service, parce que c'est respectueux, parce que c'est la politesse, et c'est le savoir-vivre aussi. De la même manière, notre Dieu qui renouvelle notre souffle de vie chaque jour, qui nous garde, qui nous préserve, souvent on n'a même pas idée des dangers qui nous épargnent. Et je pense que rendre grâce à Dieu, le remercier, apprécier ce qu'il fait dans nos vies, c'est vraiment la base. C'est vraiment la base et c'est même, si je peux dire, le peu qu'on puisse lui donner. Donc de là où tu es, tu vas penser à la nuit que tu as passée. Tu vois, tu t'es réveillé, mais tu aurais pu ne pas te réveiller non plus. J'aimerais dire à quelqu'un également, si Dieu t'a fait grâce, si tu fais encore partie des vivants, oh, frère, sœur, c'est un signe que Dieu n'en a pas fini avec toi. Ouais, j'aime croire que si on est encore vivant, c'est que Dieu n'en a pas fini avec nous et qu'il veut à tout prix que le plan, son plan qu'il a établi au travers de nous se réalise et que chaque jour est une nouvelle opportunité pour accomplir la volonté de Dieu. Amen. Alors, j'aimerais qu'on puisse rendre grâce à Dieu, toi et moi. Je ne sais pas si tout le monde sait prier, mais en réalité, c'est quelque chose de très simple. C'est vrai que souvent, on ne le dit pas. Fais comme si tu parlais à un ami, mais j'aime dire que le Seigneur est notre ami, Jésus est ton ami. Le Saint-Esprit est ton ami intime, ton ami fidèle. Jésus est ton ami fidèle. Alors, c'est comme si tu parlais à un ami d'un cœur sincère, sans forcément, vous savez, souvent on aime bien un peu enjoliver les choses, essayer de trouver des mots, etc. Non, parle simplement, avec le langage que tu as l'habitude d'utiliser. Parle au Seigneur simplement. De toute façon, le Seigneur connaît nos cœurs. Voilà, on peut faire toutes les belles phrases du monde, il sait ce qu'il y a à l'intérieur, véritablement. Donc, ouvre ton cœur au Seigneur, parle avec tes mots, parle avec simplicité, parle avec authenticité, parle avec ton cœur, tout simplement. Tu vas simplement rendre grâce à Dieu, tu vas dire merci au Seigneur, tu vas être reconnaissant, parce que rendre grâce à Dieu, ça va au-delà du fait de dire merci, mais c'est aussi une marque de reconnaissance, de reconnaître ce que Dieu fait dans nos vies, ce qu'il a déjà fait auparavant, de reconnaître le fait qu'il t'a
garder durant la nuit, de reconnaître qu'il t'a préservé durant toute la semaine dernière, de reconnaître qu'il est avec toi en ce moment même. C'est simplement ça. Alors j'aimerais qu'on puisse prier ensemble et rendre grâce au Seigneur. Seigneur, nous voulons te rendre grâce. Nous te rendons grâce encore aujourd'hui. Nous te rendons grâce pour cette matinée. Merci Seigneur d'annoncer le matin ta bonté. Nous voulons annoncer le matin ta bonté. Nous voulons annoncer durant la nuit ta fidélité et nous reconnaissons ta fidélité durant la nuit passée. Merci parce que tu nous as gardés. Merci parce que tu nous as préservés. Nous sommes reconnaissants de ta bonté, reconnaissants, Seigneur, de ton amour, reconnaissants de tout ce que tu fais, ô Dieu de gloire. Merci, Père, parce que tu es un refuge pour nous. Merci, Père, parce que tu es un havre de paix pour nous. Seigneur, nous voulons te louer, nous voulons te glorifier, nous voulons te célébrer, parce que tu es notre Dieu, tu es mon Dieu, tu es mon Dieu, tendre Père, là où le monde peut me rejeter, là où mes amis peuvent me rejeter, Seigneur, tu ne me rejettes pas. Tu ne me rejettes pas parce que tu es mon Père. Oh, notre Dieu est un Père responsable. Notre Dieu est un Père aimant qui n'abandonne pas ses enfants. Là où même un parent biologique pourrait abandonner son enfant, quelle tristesse. Mais notre Dieu, Abba, n'abandonne pas ses enfants. Oh Père de gloire, je te bénis, je te célèbre, je te loue, je te magnifie, parce que tu es un Père aimant, tu es un Père responsable, tu es un Père responsable, tu es un Père responsable. Oh, gloire à toi Jésus, parce que tu m'as donné des parents responsables qui m'ont toujours aimé, qui m'ont toujours éduqué dans la foi chrétienne, qui m'ont toujours encouragé. Oh, mais toi, Père, tu es encore beaucoup plus responsable que mes parents. Tu es un papa responsable par excellence. Tu es mon Dieu. Père, je te loue, je te célèbre, je t'honore, je te bénis. Oh Dieu de gloire, je viens célébrer ton nom. Ô Très-Haut, je viens célébrer ton nom. Seigneur, je me réjouis de tes œuvres. Ô Éternel, je viens chanter avec allégresse l'ouvrage de tes mains. Gloire à toi, Jésus. Gloire à toi, Jésus. Gloire à toi, Jésus-Christ. Tu es Dieu. Tu es Dieu, tu es Dieu. Je bénis ton Saint-Nom, Dieu de gloire, pour cette nouvelle journée. Merci pour la vie de ma sœur qui nous écoute. Merci pour la vie de mon frère qui nous écoute. Merci pour la vie de chaque personne encore, Dieu de gloire, qui nous écoute en cette matinée. Père, merci, ô Dieu. Merci, tendre Père, que ton nom soit glorifié, que ton nom soit élevé, que ton nom soit sanctifié, au nom puissant de Jésus. Oh Seigneur, nous voulons t'élever. Nous voulons t'élever. Nous voulons t'élever. Il y a un cantique qui monte dans mon cœur. Alors je préviens tout un chacun, je ne suis pas un bon chanteur, je ne suis même pas un chanteur tout court, mais j'aimerais qu'on puisse le chanter ensemble. Jésus, 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 tu es élevé au-dessus de tout. Jésus, 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 tu es élevé au-dessus de tout. Chante avec moi ce cantique si tu le connais, il est très simple. Jésus, 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 tu es élevé au-dessus de tout. Jésus, 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 tu es élevé au-dessus de tout. Tu es acclamé au-dessus de tout. Tu es élevé au-dessus de tout. Tu es exalté au-dessus de tout.
Tu es proclamé au-dessus de tout. Tu es élevé au-dessus de tout. Tu es exalté au-dessus de tout. Tu es magnifié au-dessus de tout. Chante avec moi, Jésus. Jésus, 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 tu es élevé au-dessus de tout. Chante avec moi, Jésus, 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 tu es élevé au-dessus de tout. Tu es élevé au-dessus de tu es élevé au-dessus de tout. Tu es magnifié au-dessus de tout. Tu es magnifié au-dessus de tout. Tu es proclamé au-dessus de. Tu es proclamé au-dessus. Oh, merci Dieu de gloire. Nous voulons élever le nom de Jésus-Christ. Oh, nous voulons élever le nom de Jésus-Christ sur notre journée. Nous voulons dire, Seigneur Dieu de gloire, sois élevé. Oh, comme nous l'avons chanté, comme nous l'avons proclamé, nous voulons dire le nom de Jésus-Christ élevé durant cette journée. Le nom de Jésus-Christ élevé. Le nom de Jésus-Christ souverainement élevé durant cette journée. Le nom de Nous voulons dire le nom de Jésus-Christ élevé durant cette journée. Et pendant que tu chantes comme ça, pendant que tu pries comme ça, pendant que tu intercèdes comme ça, cela signifie que rien d'autre ne peut être élevé durant toute cette journée à part le nom de Jésus-Christ. Tu es en train de mettre tous les autres noms en dessous du nom de Jésus-Christ. Tu es en train de mettre tous les autres noms. Et lorsque nous parlons d'autres noms, la maladie est un autre nom, les circonstances est un autre nom. Toute chose porte un nom. Et nous sommes en train de dire à ces choses, oh, aujourd'hui, lundi, et durant toute la semaine, c'est le nom de Jésus-Christ qui est élevé. C'est le nom de Jésus-Christ qui est proclamé. C'est le nom de Jésus-Christ qui domine. J'aimerais que quelqu'un puisse prier pour sa journée. Frère, sœur, n'attends pas forcément que je prie pour toi, mais tu as une bouche, tu es rempli de l'Esprit Saint. Oh, Christ vit en toi au travers du Saint-Esprit. Tu es capable également de prier, de déclarer des choses. Alors de là où tu es, tu pries pour ta journée. Tu dis, Seigneur, sois élevé. Jésus-Christ, sois élevé. Nous sommes en train de dire, Seigneur, domine sur notre journée. Seigneur, tu domines. Oh, Seigneur, tu domines. Seigneur, tu domines. Nous sommes en train de dire en réalité que le Seigneur Jésus-Christ écrase tous les autres noms. Le Seigneur Jésus-Christ écrase tous les autres noms. C'est le nom de Jésus-Christ qui est élevé lors de cette journée. Cette journée du lundi est placée sous la domination du nom de Jésus-Christ. Cette journée du lundi est placée sous la domination du Saint-Esprit. Cette journée du lundi ne se passe pas comme les autres noms le décident. Oh non, nous refusons cela, mais nous déclarons que cette journée, cette journée est conduite, cette journée est propulsée par le nom de Jésus-Christ. Commence à dédier ta journée
Dédie ta journée au Seigneur Jésus-Christ. Dédie ta journée. Proclame pour ta journée. Oh, décrète des choses. Dis cette journée du lundi est pour le Seigneur Jésus-Christ. Cette journée du lundi, tout ce que je vais faire, tout ce que je vais traverser, c'est pour le Seigneur Jésus-Christ. Pour le Seigneur Jésus. Pour le Seigneur Jésus. Dieu de gloire. Seigneur, notre Seigneur Jésus-Christ, nous voulons t'élever, nous t'élevons. Seigneur, je viens t'élever, Seigneur, sur ma journée du lundi. Je t'élève sur ma journée du lundi. Dieu de gloire, je t'en supplie. Je ne veux pas laisser passer cette journée ainsi. Non, 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 je refuse. Je déclare que cette journée est entre les mains de mon Seigneur Jésus-Christ. Cette journée est entre les mains de mon Seigneur Jésus-Christ. Cette journée est sous la domination de mon Seigneur Jésus-Christ. Cette journée est sous la domination du roi des rois. Tu vas déclarer, dis: Seigneur, c'est toi qui règnes, c'est toi qui règnes, c'est le nom de Jésus-Christ qui règne durant cette journée, c'est le nom de Jésus-Christ, ce n'est pas la flemme, ce n'est pas un nom quelconque, ce n'est pas la maladie, ce n'est pas, je ne sais pas, ceux qui croient la malchance, non, non, nous déclarons, ce n'est pas la malédiction, non, mais c'est le nom de Jésus-Christ qui règne, c'est le nom de Jésus-Christ, c'est le nom de Jésus-Christ, c'est le règne de Jésus. Le règne de Jésus pour cette journée du lundi. Ton règne, Jésus-Christ, ton règne et rien d'autre. Ton règne et rien d'autre. Toute autre chose est rabaissée. Toute autre chose est sous ton autorité. Toute autre chose est sous ton pied. Oh, j'aimerais dire à quelqu'un: comme le Seigneur Jésus-Christ règne, comme le Seigneur Jésus-Christ règne, et que le Seigneur Jésus-Christ vit en nous au travers de son esprit, et que nous sommes le temple de Dieu, nous sommes le temple de Dieu, le temple du Saint-Esprit, comme la parole le déclare. C'est-à-dire que toi aussi, tu règnes sur cette journée, car ton grand frère Jésus-Christ règne, car ton grand frère règne, car le Saint-Esprit qui en toi règne. Il te donne automatiquement l'autorité, le droit, le pouvoir de régner également. C'est juste une question de conscience, de comprendre que tu règnes également. Alors j'aimerais dire à quelqu'un que tu ne dois pas subir cette journée ni toute cette semaine. Non, j'aimerais dire à quelqu'un, et j'aimerais même que tu le redises. Oui, parfois le fait parfois, mais la Bible dit que la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend, c'est la parole de l'Éternel, c'est la parole de Jésus-Christ. Ce qu'on entend, c'est la parole de Dieu. Oui, tu m'entends, mais j'aimerais aussi que tu puisses répéter cela, afin d'inculquer à ton esprit, afin même de parler à ton corps, que ton corps comprenne qu'il y a une autre autorité qui est là, que ton corps comprenne qu'il doit se soumettre à une autorité. Alors j'aimerais dire à quelqu'un, et j'aimerais que quelqu'un répète après moi. Tu vas dire: cette journée du lundi est sous l'autorité de Christ, et donc elle est également sous mon autorité. Cette journée du lundi est sous mon autorité. Cette journée, la vie et la mort est au pouvoir de la langue. De la langue. Frère, sœur, tu as une langue comme toi et moi. Tu as une langue comme moi, pardon. Tu as une langue. Et tu vas dire que cette journée du lundi est sous l'autorité de ma langue. Cette journée du lundi est sous l'autorité de ma langue. J'aimerais même aller plus loin. Tu vas dire: cette semaine entière est sous mon autorité. J'aimerais que quelqu'un arrive là où je suis. Tu vas dire: cette journée, cette semaine est sous mon autorité. Comme le Seigneur m'a légué, m'a donné l'autorité. La Bible dit que il nous a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Le pouvoir. Être enfant de Dieu, parfois on le néglige. C'est un pouvoir. Bien aimé, c'est un pouvoir. Il ne faut pas négliger ça. Non, je suis juste... Non, tu n'es pas juste enfant de Dieu. Enfant de Dieu est un pouvoir. La Bible nous dit que c'est un pouvoir qui nous a été donné. C'est une puissance, c'est une autorité, c'est quelque chose d'important, quelque chose de sérieux qui t'a été donné, dont
le diable, dont le diable jalouse. Le diable n'a pas reçu ce type de pouvoir. Le diable a une onction, mais il n'a pas cette onction. Il n'a pas ce pouvoir d'être enfant de Dieu. Oh, j'espère que je parle à quelqu'un. Le diable a une certaine puissance, mais il n'a pas la puissance qui est donnée uniquement aux enfants de Dieu. Uniquement aux enfants de Dieu. Il n'a pas le droit. Il n'a pas le droit à ce pouvoir et à cette puissance. Mais toi et moi, on a le droit à cela. Toi et moi, on a ce pouvoir. Alors j'aimerais que tu puisses être conscient de ce pouvoir qui est dans ta bouche, sur ta langue. Et nous ne voulons pas utiliser simplement ce pouvoir pour brûler les sorciers, oui, c'est important, mais ce n'est pas dans ce sens-là. Nous voulons utiliser ce pouvoir pour changer le cours de notre journée, pour changer le cours de notre semaine, pour libérer la parole, afin que la parole crée. Nous allons repartir dans Genèse, on l'a déjà vu, la Bible dit que l'esprit se mouvait sur les eaux. L'esprit était là. Et Dieu a commencé à déclarer. Toute chose a été créée par la parole de Dieu. Dieu a commencé à déclarer. Donc, la puissance est dans la parole. Dans la parole, il y a quelque chose de très, très, très important. Quelque chose qu'on ne doit pas négliger, nous, en tant qu'enfants de Dieu. Et j'aimerais dire à quelqu'un que lorsque tu pries ou lorsque tu déclares, tu es en train d'influencer le monde invisible, mais également le monde physique. C'est-à-dire ta parole, ta prière, les mots que tu déclares ont une influence dans le monde invisible, mais aussi dans le monde visible. Et j'aimerais que quelqu'un puisse croire en cela. Tu as la capacité de changer, de modifier ta journée. Tu as la capacité d'agir sur ta journée par la puissance de Dieu, par la grâce de Dieu, par l'Esprit de Dieu qui est en toi et par le pouvoir qui t'a été donné. Dieu t'a donné ce pouvoir et il a donné à tous les enfants de Dieu. Et j'aimerais insister là-dessus. Il n'a pas donné ce pouvoir uniquement aux évangélistes, aux apôtres, aux prophètes, aux docteurs, aux pasteurs, que sais-je encore, mais il a donné ce pouvoir à tous ceux qui sont enfants de Dieu, à toi et moi qui sommes enfants de Dieu. Alors tu vas utiliser ce pouvoir, tu vas utiliser ta langue, tu vas utiliser ta bouche afin de décréter, afin de proclamer, afin de créer. Oh, j'aimerais est-ce que quelqu'un peut créer sa journée du lundi? Pour celui qui suit peut-être en direct, il est 5h30, est-ce que quelqu'un peut créer sa journée? Est-ce que quelqu'un peut créer? J'aimerais prendre un exemple. Comment je peux prendre ça? Vous savez, quand on a peut-être tous joué au Lego, des choses comme ça, et on avait même pour ceux qui sont un petit peu moins jeunes, enfin, je pense que les Lego ça parle à tout le monde, même les capes là, parfois je le fais avec mes enfants, on a cette liberté de créer ce qu'on veut en fait. Tu as des pièces de cap là, si tu veux faire une tour, bon, c'est un peu restreint parce que tu peux pas faire des choses, quoique il y en a qui sont très très doués, mais tu peux créer ce que tu veux. C'est-à-dire les pièces sont entre tes mains et en fait c'est laissé à ta libre créativité. Tout va dépendre de ta créativité et bien évidemment de ta dextérité. Mais c'est toi qui as la capacité de créer toute chose. Personne vient te dire là, ceci, non, on te laisse les pièces entre tes mains. Et souvent, on s'amuse avec nos enfants à créer des choses et tout. Bon, au final, on finit par les faire tomber. Mais en tout cas, on est libre de créer ce qu'on veut voir et ce qu'on aimerait apprécier. Et je voudrais qu'on fasse la même chose. Moi, je crois que tu es rempli de l'Esprit. Je crois que j'ai le Saint-Esprit aussi. Et je crois que comme la Bible me le dit, c'est la parole qui me le dit, j'ai été créé à l'image de mon Père. Et donc, je suis esprit comme lui. Et donc, j'ai aussi cette parole créatrice en moi et j'ai ce pouvoir de créer. Alors, j'aimerais que quelqu'un puisse déclarer sur sa journée du lundi et sur sa semaine. Je ne vais pas forcément donner de sujet précis. Déclare ce que tu veux. Ce que tu veux voir se réaliser. Ce que tu veux voir s'accomplir. Et quand je
parle de cette manière, c'est pas forcément d'une manière égoïste, c'est-à-dire ne pense pas qu'à toi, ne pense pas que je veux la voiture, je veux le travail. Quoique, c'est bien, c'est important, tu peux le faire dans un deuxième temps, voire troisième temps. Mais j'aimerais vraiment qu'on puisse déclarer des choses qui vont bénéficier aux autres. Tu vois, je sais pas si tu comprends ce que je dis. Donc, tu vas déclarer des choses que Dieu peut faire, que Dieu veut faire au travers de toi, mais qui va bénéficier aux autres. Voilà, de cette manière-là. Donc, parle sur ton lundi. Est-ce que quelqu'un peut parler sur son lundi? Est-ce que quelqu'un peut parler sur son mardi, sur son mercredi, etc. J'aimerais que quelqu'un puisse parler, Est-ce que tu peux parler? Nous parlons ensemble. Élève ta voix, commence à prier. Rekabazi, Rechanderebeke, Rebababa. Toi lundi, oh je viens te dire, si tu ne le savais pas, que tu es soumis à mon autorité, parce que en moi, j'ai l'autorité du Christ. Tu es soumis au Créateur et tu m'es soumis également, parce que le Créateur m'a donné ce pouvoir, Toi lundi, je déclare que je ne te subis pas. Oh Rekabashanderebeke, lundi, je ne te subis pas. Oui, on a tendance à dire, oh, c'est comme un lundi. Le lundi, c'est compliqué. Le lundi, c'est difficile. Non, moi, je dis le lundi, c'est easy. Le lundi, ça coule. Le lundi, c'est fluide. Le lundi, tout va bien. Le lundi, je suis en forme. Parce que le lundi m'écoute. Je déclare que toi, lundi, tu as des oreilles pour m'écouter. Toi, lundi, je te parle. Et je dis, lundi, tu es soumis à l'autorité que le Père m'a donnée. Toi, lundi, tu es soumis à la gloire, au pouvoir que le Père m'a donné. Toi, lundi, oh, tu vas coopérer avec moi. Toi, lundi, tu coopères avec moi. Toi, lundi, tu es soumis à la volonté de Dieu et soumis à mon autorité. Toi, lundi, oh, je déclare que tu me donnes les meilleurs fruits, tes meilleurs fruits. Toi, lundi, je ne te subis pas. Mardi, je ne te subis pas. Mercredi, je ne te subis pas. Jeudi, vendredi, samedi, dimanche, je déclare que je ne vous subis pas. Mais c'est moi qui vais vous imposer. Oh, le programme de la semaine. Je vais vous imposer le programme de la semaine. Je déclare, je me lève en tant que prophète de ma vie. Lève-toi en tant que prophète de ta vie. Lève-toi en tant que prophète de ta vie. N'attends pas forcément tout le temps que quelqu'un prie pour toi, mais lève-toi de là où tu es et commence à déclarer. Dis cette semaine, je déclare que je suis un grand instrument de bénédiction pour quelqu'un. Cette semaine, je déclare que je suis un grand instrument d'évangélisation. Cette semaine, je déclare que je suis un grand instrument de délivrance pour quelqu'un. Cette semaine, je suis un instrument de réconciliation pour une personne. Cette semaine, je suis un instrument que Dieu utilise pour impacter dans l'amour. Cette semaine, je suis un instrument que Dieu utilise puissamment pour impacter au niveau de la paix d'une personne. Cette semaine, je suis un instrument que Dieu utilise puissamment pour impacter quelqu'un. Oh, au travers de la parole de Dieu, je déclare que c'est une semaine spéciale. Une semaine spéciale, oui, parce que je le déclare, parce que le Dieu de gloire met des paroles dans ma bouche pour pouvoir le faire. Je le crois. Ce que je dis, c'est ce qui va arriver. Frères, sœurs, déclare des choses pour ta semaine. Déclare ce que tu veux que ça arrive, mais parle selon la volonté de Dieu. Et je crois que la volonté de Dieu est que tu sois utile à ton voisin, et que tu sois utile pour ton collègue de travail, et que tu sois utile pour ton voisin de palier, que tu sois utile pour ton mari, pour ta femme, que tu sois utile à tes enfants, que tu sois utile à ton église, que tu sois utile aux gens qui sont autour de toi. Alors on continue à prier ainsi. Prophétise, parle, déclare, ordonne à cette semaine. Oh, qu'elle soit obéissante à ta voix. Je déclare que lundi, tu obéis à ma voix. Mardi, tu obéis à ma voix. Mercredi, tu obéis à ma voix. Là où j'ai l'habitude d'être consterné, là où j'ai l'habitude
d'être totalement fatigué, épuisé mentalement, émotionnellement, là où j'ai l'habitude de me retrouver à terre, là où j'ai l'habitude de ne plus avoir de jus. Pas cette semaine, je déclare au nom de Jésus, je suis au-dessus de la mêlée, je suis au-dessus de la mêlée, je ne vais pas subir quoi que ce soit, mais je déclare que cette semaine, je suis efficace pour le royaume. Cette semaine, je suis efficace pour le royaume. Cette semaine, la fatigue mentale ne m'atteint pas. Cette semaine, la fatigue émotionnelle ne m'attend pas. Cette semaine, je déclare au nom de Jésus-Christ, tout ce qui est manque de paix, tout ce qui est manque de sérénité, tout ce qui est manque de joie, tout ce qui est haine, tout ce qui est blessures intérieures, toutes ces choses qui pourraient me faire en sorte que je subisse cette semaine, toutes ces choses qui pourraient faire en sorte que je ne sois pas utile au royaume de Dieu. Je ne déclare pas avec moi. Cette semaine, vous vous êtes trompé d'adresse. Cette semaine, vous vous êtes trompé d'adresse. Je déclare au nom de Jésus-Christ, je domine sur cette semaine, je domine sur mon mardi, je domine sur mon mercredi, je domine sur mon jeudi, sur tous les jours de la semaine. Et je déclare, quelqu'un va déclarer, je suis productif cette semaine, productif pour le royaume, productif pour le Seigneur, productif pour le Seigneur, productif à l'égard des âmes, productif même pour mon église, productif pour mes parents, productif là où Dieu me place, je déclare que je suis productif. Là où je serai, je déclare que je suis productif. Père, je déclare que durant cette semaine, je suis productif au travail, je suis productif au travail. Je déclare que durant cette semaine, tu m'utilises au travail. Tu m'utilises au travail. Durant cette semaine, ma bouche est à toi. Ma bouche est un instrument de gloire. Ma bouche est un instrument d'évangélisation. Ma bouche est un instrument de bénédiction. Ma bouche, cette semaine, Dieu de gloire, cette semaine, ma bouche parle du royaume. Ma bouche parle de ta bonté. Ma bouche parle du nom de Jésus-Christ. Ma bouche parle des choses d'en haut, des choses d'en haut. Je déclare que cette semaine, je ne la subis pas. Je ne la subis pas. Non, je domine sur ma semaine parce que j'ai conscience que le Seigneur Jésus-Christ a dominé toutes choses, que le Seigneur Jésus-Christ est élevé au-dessus de toutes choses et me prend dans son sillage. Et s'il est élevé, moi aussi je suis élevé avec lui. S'il est élevé, toi aussi tu es élevé avec lui. Nous sommes élevés sur cette semaine. Nous déclarons au nom de Jésus-Christ, cette semaine nous appartient. Cette semaine est à nous. Cette semaine est à nous par le nom puissant de Jésus. Merci Dieu de gloire. Merci Dieu de gloire, merci Dieu de gloire pour cette semaine de gloire, pour cette semaine de gloire. Tu vas prier encore, tu vas prier. On prie avec assurance. J'aimerais que quelqu'un prie avec assurance, avec autorité, avec gloire, avec pouvoir. Et nous allons ordonner. Tu vas ordonner, tu vas dire tous les projets du diable contre ma famille, contre ma maison, contre mes enfants, contre ma propre vie, contre mon église, ajoute ce que tu veux, contre mon travail, contre je ne sais quoi. Tous les projets, on a dit tous les projets, tous les projets du diable ne s'accompliront pas. Ne s'accompliront pas. Aucun projet du diable ne va s'accomplir durant cette semaine. Non. Nous sommes victorieux. Nous sommes victorieux. Nous sommes victorieux. Nous sommes victorieux. Aucun projet de l'ennemi. D'ailleurs, il y a un verset qui me revient, c'est dans Ésaïe chapitre 54, à partir du verset, normalement c'est 17, Ésaïe chapitre 54, le verset 17, je vais retrouver ça rapidement. Voilà, Ésaïe chapitre 54, le verset 17, donc c'est vraiment ça. La Bible dit, toute arme forgée contre toi sera sans effet. Toute arme, on parle de toute arme, il n'y a pas une arme spécifique qui pourrait passer, entre guillemets, la douane, qui pourrait... Non, toute arme
forgée contre toi sera sans effet. Et une autre version qui dit toute arme fabriquée, c'est-à-dire là où les acolytes du diable sont en train de fabriquer des choses contre toi durant cette semaine, la Bible nous dit ce sera sans effet. Toute langue qui s'élèvera en justice contre toi, c'est-à-dire toute personne qui parle en mal contre toi, toute personne qui essaie de te condamner, toute personne qui est en train de rédiger des lettres de malédiction contre ta vie, contre ta famille, contre ton ministère, contre tes affaires, contre ton église. La Bible te donne le droit, Dieu te donne le droit de condamner cela, d'arrêter cela, d'annuler cela par le nom puissant de Jésus-Christ. Et on termine par nous dire, tel est l'héritage des serviteurs de l'Éternel. Tel est le salut qui leur viendra de moi, dit l'Éternel. Oh, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Tu vas prier sous base de ce passage. Il faut le garder à la main. En même temps, tu peux le garder à la main. J'aimerais lire dans une autre version ces paroles de vie. On nous dit qu'aucune arme faite pour t'attaquer ne peut te faire de mal. Et si quelqu'un veut t'accuser au tribunal, tu pourras prouver qu'il a tort. Voilà la part que je réserve à ceux qui sont mes serviteurs. Voilà comment je leur rends justice. Moi, le Seigneur, je le déclare. Alléluia. Et la version aussi, Semeur, que j'aime bien, qui dit toute arme fabriquée. Voilà, c'est cette version qui emploie le mot fabriquer. Toute arme fabriquée pour te faire du mal n'atteindra pas son but. Waouh, j'aime bien cette version. Donc là, ils ont fabriqué une arme et le but de cette fabrication de cette arme, c'est de t'atteindre. C'est de te toucher, c'est de t'abattre. Mais la Bible dit, ça ne va pas atteindre le but pour lequel cette arme a été fabriquée. Ça ne va pas atteindre. Peu importe l'élaboration, peu importe le temps qu'ils ont mis, peu importe la sophistication qu'ils ont mis dans cette arme, peu importe ce qu'ils ont pu invoquer en faisant cette arme, la Bible dit que ça ne va pas atteindre son but. Et tu pourras confondre tous tes accusateurs en jugement. Alléluia. Est-ce qu'on peut arrêter ça? On va arrêter les plans du diable durant toute cette semaine te concernant. Élève ta voix, commence à prier. Prie avec autorité, prie avec force, mais surtout prie en ayant foi en ce que tu dis et que ce que tu dis se réalise. Pendant que tu pries ainsi, vois-toi en train d'arrêter les plans. Vois-toi en train de briser tout ce qui avait été mis en place de la nuit de dimanche à lundi te concernant. Élève ta voix et commence à prier au nom de Jésus. Oh, merci Dieu de gloire, parce que c'est toi qui as dit que toute arme préparée, toute arme forgée contre moi est sans effet. Toute arme forgée contre moi n'atteindra pas son but. Je déclare que toute arme qui a été forgée contre moi pour cette journée de lundi ne va pas atteindre son but au nom puissant de Jésus-Christ. Toute arme qui a été fabriquée dans le monde spirituel, dans les laboratoires démoniaques et sataniques n'atteindra pas son but me concernant ma famille, concernant ma femme, concernant mes enfants, concernant notre église, concernant la vie de chaque personne qui écoute ce podcast. Je déclare que toute arme fabriquée dans le monde des ténèbres n'atteindra pas son but. Au nom de Jésus-Christ, je viens condamner toute langue qui s'élève contre moi en justice. Je condamne ces langues, je condamne ces langues, je condamne ces paroles qui s'élèvent contre moi. Au nom de Jésus-Christ, je viens élever le sang de Jésus-Christ. J'inonde ma semaine du sang de Jésus. Tu vas prendre le sang de Jésus-Christ et tu vas rouvrir la semaine par le sang précieux de Jésus-Christ. Que le sang de Jésus-Christ rouvre toute cette semaine entière. Que le sang de Jésus-Christ parle pour toi le lundi, le mardi, le mercredi, le jeudi, le vendredi, le samedi, le dimanche. Que le sang de Jésus-Christ crie grâce, miséricorde, justice, amour pour toi. Que le sang de Jésus-Christ recouvre ta famille, tes enfants, ton mari, ta femme. Que le sang de Jésus vienne inonder chaque endroit, là où le reste ne peut pas passer. Que le sang de Jésus passe, inonde, sanctifie. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus-Christ. Oh, gloire à toi, Jésus-Christ. Gloire à toi, Jésus. Gloire à toi, Jésus-Christ. Gloire à toi, Jésus. J'aimerais terminer par un dernier sujet, si vous le permettez. Un dernier sujet qui est très important également. J'aimerais qu'on puisse prier dans ce sens.
que l'Esprit de Dieu qui connaît les pensées de Dieu, qui connaît le cœur de Dieu, qui sait, qu'il puisse nous révéler le cœur de Dieu, que l'Esprit de Dieu nous révèle le cœur de Dieu, que l'Esprit de Dieu nous montre chaque jour, au quotidien, ce que Dieu veut que nous soyons, ce que Dieu désire que nous fassions, ce que Dieu attend de nous, que l'Esprit de Dieu nous révèle ce qui est caché dans le cœur de Dieu. Est-ce que quelqu'un peut prier ainsi? Ô cher Saint-Esprit, l'Esprit Saint, l'Esprit de Jésus, l'Esprit de Dieu, toi qui connais les pensées du Père, toi qui sais ce qu'il y a dans les recoins du cœur du Père, cher Saint-Esprit, je t'en supplie, révèle-nous la pensée de Dieu, révèle-nous le plan de Dieu, révèle-nous la vérité, révèle-nous la connaissance que nous devons avoir de Dieu. Oh cher Saint-Esprit, je t'en supplie, révèle-nous le cœur de Dieu, révèle-nous la personne de Jésus, révèle-nous la personne de Jésus, révèle-nous le cœur de Dieu. Nous voulons comprendre ce que le Père aime, ce que le Père n'aime pas. Révèle-nous toutes choses, apprends-nous à comprendre les Écritures, apprends-nous à manger la parole de Dieu, apprends-nous à manger, apprends-nous à déguster la parole de Dieu. Cher Saint-Esprit, je t'en supplie, durant ce lundi, durant toute cette semaine, l'Esprit de Dieu révèle à quelqu'un le cœur de Dieu, révèle à quelqu'un, je t'en supplie Saint-Esprit, révèle la volonté de Dieu, le désir de Dieu à une personne. Mets dans le cœur de quelqu'un le désir de Dieu, mets dans le cœur de quelqu'un le fardeau de Dieu. Je prie que le Saint-Esprit nous révèle le fardeau de Dieu, le fardeau de Dieu, que le Saint-Esprit mette dans nos cœurs son fardeau, que le Saint-Esprit mette dans nos cœurs le fardeau de Dieu, ceux qui pèsent à Dieu, ceux qui brûlent dans le cœur de Dieu, que cela brûle aussi dans le nôtre, que le Saint-Esprit nous le montre, que le Saint-Esprit nous le montre, que le Saint-Esprit nous le révèle, afin que durant toute cette semaine, nous comprenions le fardeau de Dieu, nous comprenions ce qui coûte, ce qui plaît à Dieu, ce que le Seigneur veut que nous fassions pour lui. Merci Dieu de gloire. Merci tendre Père, merci Papa. J'aimerais remettre chacun d'entre vous entre les mains du Seigneur. Je prie pour votre lundi, comme vous l'avez déjà si bien fait, il n'y a pas grand chose à ajouter, je rends simplement grâce à Dieu. Et je dis merci pour toutes les prières qui sont montées vers le Seigneur. Et je le crois que nous les verrons s'accomplir une à une si nous avons été dans la volonté de Dieu. Père, merci pour la vie de chaque personne. Merci pour la vie des enfants de Dieu, des serviteurs de Dieu. Merci pour la vie des citoyens du royaume. Je te rends grâce. Je te bénis, Dieu de gloire. Merci à vous. Que Dieu vous bénisse. Excellente journée. Bon lundi. Bon courage pour ceux qui vont au travail. Force à vous pour ceux qui sont en plein examen également. Que le Dieu de gloire vous accorde la sagesse et l'intelligence. Je déclare la réussite dans tout ce que vous allez faire. Que Dieu vous bénisse. Et on se dit à jeudi pour notre prochain cas. Que Dieu vous bénisse.